Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Alors vous le savez si vous me suivez sur Twitter, on a actuellement ce triangle ici sur la majorité des cryptos qui est en train d'exploser à la hausse. Alors c'est un peu notre feu vert là qui est en train d'être donné pour re-rentrer après plusieurs semaines de baisse, mais je vous appelle quand même à être très vigilant. Le prix casse le triangle, ça c'est ok. Mais par contre, en trading, on attend toujours une confirmation sur la prochaine bougie. Alors concrètement, si on a un rejet ici, là, on appelle ça un fake breakout et ça donnera un signal baissier avec un possible retour sur le bas du triangle, voire une cassure par le bas. Comme vous pouvez le voir ici, la Shekuspan n'a pas encore passé le triangle, donc elle peut toujours se retrouver bloquée par le haut du triangle et être rejetée pour retourner à la baisse, donc ce qui entraînerait un fake breakout et une réintégration en fait du prix tout simplement sous le haut du triangle. Alors on attend vraiment que la Shekuspan passe afin de confirmer la cassure. Donc ça c'est au minimum et encore au mieux si on veut vraiment faire les choses bien, il faut attendre qu'on casse par le haut, qu'on revienne tester le bas du triangle puis qu'on reparte à la hausse. Donc ça nous donnera quelque chose comme ça. Ça nous donnera une sortie du triangle, un retour et un rebond. Voilà. Ça, c'est la meilleure configuration possible pour être sûr en fait qu'on peut partir sereinement vers le haut, qu'on a protégé cette zone ici. Alors pour l'instant, on est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles exponentielles, sauf celle-ci, sauf la 200, qui est la plus importante. Donc pour l'instant, on a un support là, mais il peut quand même se passer quelque chose ici. Il peut quand même y avoir une réaction du prix à ce niveau-là. En tout cas, regardons ensemble l'objectif de cassure de ce triangle, en prenant en fait la hauteur du triangle et en la reportant tout simplement à l'endroit de cassure du triangle. On va dire que la cassure se fait par ici et que la target sera donc aux alentours des 50 600 $. Donc pour moi, cette zone de prix me semble très pertinente dans la mesure où on a ce plat SSB, ce plat SSA et ce niveau-là sur lequel on avait eu un range avant de casser à la baisse. Donc pour moi, si on revient tester cette zone-là, c'est une zone très forte et donc on peut espérer venir la casser à la hausse, mais il y a de très fortes chances qu'on soit rejeté. Donc pour moi, c'est une zone vraiment pertinente et à voir ce que ça donne dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors maintenant, si on se fie seulement à Ishimoku, eh bien, regardons ce qui se passe en daily, tout simplement. On a ce plat qui jaune ici, aux alentours des 44 600 $, et il m'a l'air assez solide, alors attention. On risque d'avoir une réaction des prix à ce niveau-là si on y arrive, si on casse le triangle par le haut et qu'on vient tester ce niveau. Donc pour moi, la hausse peut se faire en deux temps, c'est-à-dire qu'on pourrait casser le triangle à la hausse, venir chercher le niveau des 44 600 $ qui correspond à ce plat qui jaune, puis être rejeté, revenir chercher en fait cet EMA 200 qui correspond aussi à ce bas de nuage, et avoir un rebond pour venir casser cette fois ce niveau, très important. Bon, maintenant, regardons en cas de cassure du triangle par le bas, ce qui peut arriver, parce qu'on n'a toujours pas la confirmation de cassure par le haut, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, on reporte aussi la hauteur du triangle à la baisse, donc on prend voilà, la hauteur, on met par exemple ici, on va penser que ça va casser à cet endroit-là, eh bien ça nous donnerait une target théorique aux alentours des 22 300 $. Alors c'est juste pour info, pour l'instant il semble qu'on casse par le haut, même si on n'a pas encore la confirmation. Mais pour l'instant, on privilégie cette cassure-là, cette cassure à la hausse, puisque pour l'instant, on teste le haut du triangle. Mais si jamais on venait à être rejeté et qu'on venait à tester ce bas de triangle, eh bien, on gardera en tête ce niveau-là, aux alentours des 22 300 $. Bon, voilà pour BTC. Maintenant, on va passer sur Ethereum. Donc Ethereum, c'est pareil, il évolue au sein d'un triangle ascendant. Donc ça fait même beaucoup penser à un W tout simplement. Donc si on regarde la target de cassure de ce triangle et donc de ce W, on prend pareil la hauteur de ce triangle qu'on reporte à l'endroit de cassure qui devrait se dérouler par ici. Et on aurait donc une target potentielle aux alentours des 3800 $, 3900 $. Voilà. Donc qui correspond exactement en fait à cette zone ici de résistance. Vous voyez qu'on a plusieurs choses à plat. On a la Kijun ici. On a plusieurs SSB à plat. Donc pour moi, ce niveau est assez solide. Et si on arrive ici, forcément, il faudra peut-être envisager de prendre des profits, d'attendre de voir si on casse à la hausse ces précédents niveaux pour revenir espérer viser encore plus haut. Alors, si jamais on casse par le bas, on prend pareil la hauteur du triangle qu'on reporte à l'endroit de cassure par le bas, et ça donnerait une target aux environs des 1460 $. Donc bien sûr, c'est théorique, c'est une target de cassure de triangle. Pour l'instant, de toute façon, on est en train de tester ce haut de triangle, et donc il y a de très fortes chances qu'on casse par le haut et qu'on aille chercher ce niveau-là. Maintenant, le haut du triangle fait toujours office de résistance pour le prix et pour la Shekuspan. Donc on attend bien que ces deux courbes, Shekuspan et prix, passent au-dessus du triangle et fassent au moins un pullback. Un pullback ou une deuxième bougie de confirmation avant de rentrer en trade et de viser les 3800 $. Alors si on regarde en daily, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit, comme la dernière fois, comme sur ma dernière vidéo, qu'on a cet alignement Kijun SSB. Donc c'est une zone de prix en fait qui correspond à un équilibre de range.
Donc on peut très facilement dessiner un range en reliant la borne haute du range avec la borne basse. Et donc on sait que le prix va évoluer à l'intérieur de ce rectangle, hein. Et ici on voit qu'il y a un twist, donc ça confirme bien l'idée qu'on est en range. Et donc pour ceux qui avaient vu ma précédente vidéo, je disais qu'on pouvait être amené en fait à rester dans ce range pendant plusieurs semaines, tout simplement car un twist de nuage donne en fait un signal de range et on voit par le passé en fait sur tous les graphiques en général qui sont en daily que lorsqu'on a un twist, on reste plusieurs semaines au sein d'un range avant de casser par le haut ou par le bas. Et donc ici, je pense que c'est ce qui va se passer. On va venir retester ce niveau de prix qui est l'équilibre du prix. Et alors, soit ce niveau fera résistance, hein, parce que je rappelle que tout plat Kijun et tout plat SSB représentent des résistances, ou soit on passe ce niveau-là et on va chercher en fait la prochaine target, donc qui est la target de cassure de ce triangle, aux alentours des 3800 $. Voilà, donc pour moi, ça serait très, très intéressant qu'on vienne casser cette Kijun et qu'on se serve maintenant de cette Kijun et de cette SSB pour faire support, pour repartir à la hausse, casser ce range et viser de nouveau plus haut. Ça nous permettrait d'avoir un nouvel ATH et c'est ça dans la majorité des cryptos, hein, et des alts. Donc je vous invite à surveiller de toute façon cette Kijun ici. Et dans la même optique, hein, on va surveiller de toute façon la Kijun en daily qui fait ici office de résistance en même temps que le ruban des EMA, hein, de toute façon. Donc voilà, à court terme, on est plutôt sur une tendance haussière si on casse ce triangle, que ça soit à la fois sur Bitcoin, Ethereum ou sur les alts. Mais il faudra faire attention à ces niveaux de prix qui font toujours résistance et qui pourraient très bien entraîner en fait tout simplement un rebond. Donc un rebond avant de finalement repartir à la baisse. Donc dans un premier temps, je vous appellerai à être vigilant et à peut-être à la cassure de ce triangle viser la Kijun ici. Ensuite, si on la casse, on ajustera le stop loss pour venir chercher cette target AB égale CD de cassure du triangle aux alentours des 50 600 $. Mais vraiment, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces résistances-là, je vous invite à être vigilant. Bon, voilà pour cette analyse. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Dans tous les cas, je vous donnerai tous les signaux et tous les objectifs de prix sur les alts sur mon compte Twitter en temps voulu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.